Tant mieux, je vais le faire en plusieurs parties. Là, j'ai fait une partie de 10 minutes. Donc, resalut pour les nouveaux, puisque c'est vrai que les vidéos, elles se baladent au début. Moi, je les remets dans une playlist où je mets des liens avec les étiquettes. Et après, ben, on verra au fur et à mesure, puisqu'ils améliorent, enfin, ils ont amélioré. Vous avez fait une mise à jour, là, il y a des outils en plus. On va voir au fur et à mesure. Parce que là, je n'ai pas grand-chose pour faire en plus, on va dire. Donc, le paradoxe. Alors là, D'épimonide. Si on veut prouver D'épimonide. la validité des mathématiques, les mathématiques, c'est là avec des axiomes de base. L'ensemble, par exemple. Les mathématiques au sens visuel. Et vers le bas, vers l'aval, ça va être infini. Et si on veut prouver la validité de toutes ces mathématiques, il faut remonter. C'est-à-dire il faut poser des nouveaux axiomes dans un autre langage qu'on a pris l'habitude d'appeler méta. Métalangage, méta, un peu avec analogue à la métaphysique. Méta. Bon, on a une méta-mathématique du premier ordre dans laquelle on peut prouver la validité des mathématiques proprement dites. Et puis on ne s'arrête pas là, on peut recommencer indéfiniment. Autrement dit, les mathématiques, l'entreprise mathématique est infinie vers l'aval, mais elle est aussi infinie vers l'amont, et ce n'est que conventionnellement qu'on pose un moment en disant ici, là, commence le pays des mathématiques. Qui montre une chose, c'est qu'il y avait un vieux rêve et les limites, la nullité de ce rêve. Le rêve, c'était d'un discours qui s'autoprouve, qui apporte à lui-même sa propre validité. C'est faisable. Et bien, ce qui est apparu, c'est que ce vieux rêve, il est ce qu'il est, c'est-à-dire un rêve. On ne peut pas avoir un type de discours qui s'autoprouve constamment. Les mathématiques, de cette façon, sont ramenées à leur nécessaire humilité, et avec une certaine ironie. Et il y a un vieux personnage grec crétois qui est Épiménide. Épiménide est crétois. Et Épiménide dit tous les crétois sont menteurs. Et une des vieilles charges grecques est de dire quand Épiménide dit tous les crétois sont menteurs, dit-il la vérité ou dit-il un mensonge? Bon. Eh bien ça, c'est exactement le type d'aspect et de problème que l'on rencontre quelquefois dans des situations mathématiques bizarres. Et dans ce sens, tout mathématicien se sent un peu Épiménide ou se sent un peu crétois. Et c'est un peu ce que montre ceci. Donc, il y a, si vous voulez, toute la valeur des mathématiques, mais en même temps, toute la limite, à la limite non énonçable de ce projet. En quoi consiste la vérité des mathématiques? La vérité des mathématiques consiste essentiellement en leur non-contradiction. Mais leur non-contradiction est hypothétique, comme je viens de le montrer. Voilà pour le chapitre de ce terme qui est un peu difficile à dire. Mais bon, il l'a très bien expliqué. En fait, c'est ce que je vous montrais de la live passée sur ce fameux dessin. Vous voyez, ici, avec une certaine épaisseur. Et avec justement cet effet-là qui diminuait ici. Et là, la méta, en fait, le principe même de la méta. Voilà, j'étais parti pour un N, mais bon, la méta. Donc, ici, c'est la méta. Donc ce niveau-là, c'était l'aval et l'amont. Vous voyez, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qui vous expliquait. Et ce qui est difficile, justement, pour que ça s'autoprouve, bah, il fallait résoudre, justement, les problèmes que je vous ai montrés juste dans la partie d'avant. Donc, si vous avez compris le principe de nœud, de cette fameuse somme de 0 plus 1, plus 2, plus 4, plus 6, plus 10, plus 16, après, vous sommez toujours, hein, c'est pas difficile, hein, 26. Et vous pouvez essayer. Hein. Là, vous faites la même chose, vous allez tomber sur 42. Là, vous allez faire la même chose, vous allez tomber sur 68. Et ainsi de suite. En fait, vous allez arriver à 110. Et là, maintenant, moi, comme j'ai fait
et je connais de toute façon la symétrie à l'intérieur de toutes ces sommes et de tout ce que ça engendre, c'est une ligne. C'est ce qui a amené à pi, à phi, en fait, dans leur divergence des études depuis les Grecs, ou bon, enfin, depuis l'unicité ou la recherche des mathématiques. Moi, je parle vraiment du sens scientifique, hein, les personnes de bonne foi. Après, tout le monde peut spéculer ce qu'il veut, etc. De toute façon, c'est la véracité des choses qui montre les faits ou qui prouve les choses. Donc ça, après, c'est les historiens, c'est pas mal de choses. Donc, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je reviens maintenant à cette fameuse ligne, puisqu'on n'est plus dans phi et pi et ces divergences de recherche qui fonctionnent, mais qui sont limitées, justement. Elles sont toutes limitées, hein, c'est bien ce qu'on dit. Hein. C'est des dictionnaires qui sont limités. Donc, bon, qui ont des bordures qui ne sont pas finies. Donc, le but, c'était justement de réunir tout avec une arithmétique. Ce que vous apprenez, en fait, dans une finalité arrivée au bac, par exemple. Après, vous avez la branche des maths et la branche des littéraires. Ben, regardez, avec cette ligne-là, moi, là, ce que je montre ici, tout simplement, c'est qu'arrivé à 110, il y a un phénomène qui a, puisque là, vous voyez bien que à partir de 10, nous avons des nombres à deux chiffres. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord. Et là, ici, nous avons la même chose. Donc, 46 et 42, il y a un rapport de 4. Donc, comme par hasard, on peut prendre ce chiffre-là, le multiplier par 42, et vous allez tomber ici sur justement sa valeur plus tard. Donc, et faire la même chose. Vous pouvez prendre juste ces deux chiffres-là, puisqu'on parle des deux chiffres. Hein. Le 0, on le met toujours de côté, puisque c'est à l'intérieur que ça se passe. Celui-là, en fait, il fait partie de toutes ces lignes-là. En fait, de toutes ces sommes et dedans de toute la symétrie. Donc après, on peut rentrer dans le zeta, comme je vous l'ai montré, mais bon, là, c'est dans leur divergence, c'est encore limité, mais on le voit, même fini ici, on le voit, comme je vous dis, en fait, au bout du compte, vous avez juste ce sommet qui est infini, et tout le reste à l'intérieur, où ça fait plein de montagnes, ça fait plein de trucs, mais c'est en une chose qui est énorme. Donc, on peut l'avoir dans cet aspect-là. Mais au bout du compte, on a envie de rentrer dedans, et de rester dans le tronc, puisque ça change, en fait. Bref, on y reviendra, j'ai mis plein de posts dessus. Donc, vous prenez en fait ces chiffres-là, et vous allez remarquer que même dans une constante, en faisant, là regardez, on est arrivé à 110, on va aller plus loin dans les chiffres à 4 chiffres, par exemple, ben moi je sais que c'est 1, 2, 2 et 0. Donc je fais la même chose ici avec cela, 122, et je peux multiplier 122 par 4 ou par 6 pour retomber justement par rapport au nombre de 3 chiffres, ou après je peux aller même ici, prendre 42 ou 68 et le multiplier par ça pour retrouver les autres plus loin. Et ainsi de suite, les décortiquer, puisque c'est les mêmes rapports. En fait, celui-ci est en lien direct avec celui-ci est en lien direct avec celui-ci, ça c'est l'ensemble. Hein. Celui-ci, des asymétries, est direct avec celui-ci, etc. Celui-ci est direct avec celui-ci, et celui-ci est direct. Ce sont des lignes ici. Mais des lignes en fait qui sont vraiment qui prennent du volume. Hein. Tout ça, c'est un ensemble, c'est un bloc, vous comprenez. Et ça se passe à l'intérieur, c'est la symétrie qui est à l'intérieur. Donc cette projection que ça amène, cet effet d'escargot là qu'on vous montre à chaque fois en fait, ben moi vous allez voir que c'est ces points-là qu'on calcule au fur et à mesure. Vous voyez, on revient à une dimension réelle. Et c'est ce que j'appelle, moi, en fait, le quadrillatique. On revient dessus dans la mesure. Hein. C'est pour ça que c'est usuel. Et après, de la mise en forme, l'aspect réel à ces différentes échelles. Et quand je dis différentes échelles, c'est justement le côté quadrillatique de tous les points, de chaque élément. Il n'y a pas de point carré, en gros. C'est l'aire de quelque chose. C'est nm au cube, 3. Donc, c'est ça la mesure, même au niveau du fantomatique, puisque c'est cet atome-là qui devient quand même une chose à proprement parler, un dernier élément comme un photon, c'est juste de la lumière en fait qui a son intensité, sa propriété par rapport à son mouvement angulaire. En vrai, ça revient à ça. Donc après, c'est les propriétés à proprement parler qu'il faut ressortir. Hein. Bon, là, on n'est pas en train d'expliquer la physique fantomatique, etc. Mais bon, vous avez pas mal de choses, vous allez voir. Vous avez juste à aller voir. On revient juste sur ce principe-là, puisque ça, c'est une continuité.
Vous voyez, de cette fameuse ligne. Donc, ici, moi, quand je reprends ici, bah, j'ai juste à faire 1, 2, 3 et rajouter toujours. Vous voyez qu'il y a toujours ce phénomène ici aussi de rajouter le même nombre par rapport à ceux qui suivent. Là, vous avez vu, il y en a un autre qui s'est ajouté, mais il faut rajouter le même à chaque fois. Donc ici, c'est pareil. Et ça, c'est mesuré. Quand je dis ça, c'est une remarque, c'est pour simplifier. Je vulgarise pour que vous puissiez en fait le constater dans les calculs. Et ça amène à un arbre niveau, ça amène à tout en fait. Et c'est ça le principe même de créer phi et pi. Vous comprenez? Donc moi, après là, il y a nœud, je peux descendre à 3 virgules ou vous avez vu, puisque ça, c'est d'autres notions de calcul qui prennent en compte, puisque moi, je l'utilise. Vous voyez? Sinon, je ne peux pas faire ce que je fais, c'est impossible. Vous croyez que c'est simple d'arriver comme ça du jour au lendemain, de prendre n'importe quelle vidéo de cartes ou de tours formulées, hein. Je ne parle pas que des gestes, mais vraiment, c'est basé avec des formules, des techniques mathématiques, et on parle de quelconque, hein. Donc la personne, elle n'a même pas besoin de retirer la carte et de la placer ou quoi que ce soit. Elle a juste à le choisir dans sa tête. 1, 2, 3 inconnus, 4 inconnus, elle les garde ou avec plusieurs personnes. Et la personne, elle lui fait ressortir toutes les cartes alors que personne n'a touché les cartes, personne n'a parlé. Donc voilà, c'est ça le phénomène mathématique. Donc ces formules-là, elles existent et moi je les comble toutes et je les montré, j'ai fait une chaîne dessus. Donc c'est lié avec ces principes parce que c'est de l'asymétrie. Donc l'asymétrie, elle sert usuellement à créer des proportions, à créer des rapports sur des événements. Vous voyez? Et après, en fait, en gardant justement ces A et B ou ces principes de nombre par rapport aux cartes ou aux symboles ou aux couleurs, ben on garde les rapports de chaque élément. Parce qu'on en a besoin de tout cela pour les déterminer justement. Et on voit tout leur cheminement après et tous les rapports qu'il y a, et on en fait ce qu'on veut par rapport aux solutions ou aux problèmes qu'on veut poser. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça, comme il disait le terme d'avant, ça devient auto-induit. Vous voyez, c'est la machine là, qui sera à cette mesure-là, avec au lieu de phi et pi dans les calculatrices, vous aurez ce que je vous montre, hein, les pourcentages vont apparaître, de toute façon c'est ça, les nombres que vous voyez, c'est ça, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous n'avez que des pourcentages, le reste, tout est gardé en fait, hein. Vous avez tous ces trucs-là, les phénomènes des pourcentages, mais il y aura d'autres termes qui vont arriver, parce que pour des calculs plus scientifiques, il y aura d'autres calculatrices, par exemple, qui vont pousser en fait au niveau du temps, du plus trécible à plus trécible, mais ça sera toujours compté à la seconde. Donc on va plus parler vraiment de images comme on a l'habitude d'en parler, on parlera en balayage, en hertz, en mouvement, et par rapport au cap. Et en fait, ce sera pour amener par rapport à nos rétines, hein, en fait, hein. Donc c'est par rapport à cette mesure. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces phénomènes d'arc, puisque c'est le rayonnement de la lumière, toujours, tout est ovale, hein. Tout est après, vous voyez, donc ça fait des couches, vous comprenez, qui font 180 sur 180 et qui remplissent un genre de hublot, en fait, qui est autour de nous. D'ailleurs, chez les enfants, au début, ici, c'est plus court, hein, c'est pour ça qu'on leur dit de tenir la main avant de traverser. Arrivé à un certain âge, après, ça passe, et à partir de là, on voit mieux ce qui se passe un peu sur les côtés. Donc avec les rues, c'est aussi pour ça. Donc c'est ce genre de phénomène, vous voyez, c'est l'arc, une fois que c'est fait, on a ce potentiel, puisqu'en fait la lumière, c'est un balayage devant nous qui se passe, et nous, dans l'intérieur, notre cerveau, il capte ces signaux, et il retranscrit, c'est comme si on prenait un écran à l'intérieur, et qu'on le sort, et qu'on le voit carrément sur un portable, et on a notre point de vue, par exemple. Pour ça, ce serait faisable en plus, hein. Mais il faudrait juste un capteur qu'on met quelque part sur nous, et que lui, il part de la mesure du mètre ou lui donner, vous voyez, voilà, des repères. Donc voilà. Donc c'est pour revenir à la méta et en fait, le fait que les termes s'autosuffisent à simplement à chaque fois déterminer les choses ou avoir le dernier mot en quelque sorte à finir une chose, vous voyez. Donc comme moi ici, comme je vous dis, vous avez simplement à suivre ce raisonnement-là que je vous mets à chaque fois, et vous allez voir que même dans les entre-deux, ça se répète. Et même quand on part dans les proportions, parce que c'est quoi les proportions après les pourcentages? C'est simplement comme si je coupais après tout ce qui était à l'intérieur et de 1 et de 0 et de 1, tout ce qui est à l'intérieur, puisqu'on les retrouve, tous ces 10 milliardièmes-là, à leur mesure après quand on fait de la conversion, on les retrouve aussi dans le poids des entiers. Vous comprenez? Puisque c'est le poids, c'est une continuité.
Donc soit on calcule le temps en fait de notre cosmos, ou soit on calcule comment on place les boîtes, pourquoi les dividendes là, ont changé. Ah oui, non, mais en fait, ils ont fait des offres, ils ont fait un nouveau paquet avec des promotions en plus. Donc voilà. Ah oui, parce que lui, il comptait les nombres, il disait, bon, vous voyez, donc il y en avait un d'offert, par exemple, ou, des conneries comme ça. Donc après, ces calculs-là servent, c'est par rapport au contexte. Donc il est là l'usuel, en fait, la problématique au début d'être bloqué parce qu'on a une divergence qui nous amène à des bordures. Même si on peut jouer avec beaucoup d'éléments, il y a une densité d'éléments qu'on peut finir en faire un dictionnaire, hein, comme on l'a montré depuis tout à l'heure, mais c'était pas fini. Le but, c'est de réunir l'ensemble. Donc créer un dictionnaire, c'est ce qui se passe sur ma chaîne. Vous avez, en fait, moi, c'est mélangé puisque il y a la synthèse, il y a la thèse, et au bout du compte, il y a le théorème. Ça a plongé d'un coup quand vous regardez depuis les dates, les premières vidéos qu'il y a sur le 9, en fait. Bah, ça a commencé comme ça. Moi, j'appelais ça le 9 au début, diamant, 9, étoile. Après, bon, enfin, étoile, je l'associe à pas mal de choses, puisque justement, c'est lié à la lumière. Mais bon, la QI, les soleils, tout ça, c'est pas encore totalement imputrescible, mais ça va dans ce sens. Comme notre magma et notre environnement, en fait, et tous les éléments dans notre cosmos. Donc là, nous allons faire le chapitre suivant. Donc, ouais, nous allons continuer, hein. Donc là, c'est un nouveau champ d'intérêt. Donc ça, vous allez voir, au fur et à mesure, ça fait partie, l'expliquer là tout de suite, ce n'était pas le principe, mais c'est pour amener à dire que là, avec le nœud, c'est ça, le nœud, c'est ça. En fait, N-E-U, hein, quand je l'écris, c'est ça. Après l'ensemble, justement, c'est avec l'arbre au niveau. C'est de montrer à l'intérieur comment ça se passe avec les proportions, tout ça, mais dans une nature finie, avant de faire de la conversion, de les mettre tous au petit pour comprendre après ou ceci, cela. C'est déjà regarder dans sa nature à la base, pour avoir vraiment un bagage fini dans une nature. Vous voyez, c'est d'abord ça, c'est leur nature de leur manière dont ils sont composés. Ils se composent ou décomposent en chemin inverse. Et aller jusqu'au bout pour comprendre justement cette infinité en fait qui ne s'arrête jamais. Toutes les puissances de 10, ça change en plus de visage, mais à chaque fois vous rajoutez 1. Ici, vous rajoutez à chaque fois au nombre de chiffres 1. Donc un 9 pour avoir tous les plafonds. Donc vous multipliez 9 par 1, par 11, par 111, par 1111, mais jamais par rien d'autre. Vous mettez que des 1. Au bout du compte, vous mettez que des 1, vous aurez que des 9. Et là, vous avez les plafonds de chaque nombre de nombres. Donc à 110, par exemple, ici, vous avez ce phénomène-là, même ici. Ils sont découpés. Vous avez 110 plus 1000. Donc c'est quoi? C'est des 10 hein, à chaque fois, de toute façon, vous voyez. Donc c'est 9,9.9, tous les nombres de 10. Donc même là, vous mettez 110, c'est quoi? C'est 109,9.9. Voilà, ça passe le tac, et après vous aviez le temps qui commence, ou toutes ces décortications, ou après la symétrie, ou le langage informatique, ou tout ce que vous voulez, mais simplifié avec nous là. On n'est plus dans des décimaux irrationnels à essayer, etc., pour voir. Là, ça va être fini. Hein. Ça va servir de guide. Ça, en plus, ça sera vraiment un ordinateur personnel, PC, hein, c'est-à-dire personnel computer, puisque son noyau et toute sa base, elle sera incorruptible, puisque tout le monde pourra converser, comprendre et même s'émerveiller, etc. autour, puisque c'est lié. Elle sera un guide. Donc en plus, aujourd'hui, avec toutes nos avancées, on pourra même mettre le vocal à l'intérieur et ça sera du pur et dur. Hein. Donc vous pourrez même converser, à être plus rapide, à faire beaucoup plus de choses. Vous allez voir que une fois que ça sera installé, que les programmeurs feront leurs travaux vis-à-vis des résistances et puis revoir en fait tout le noyau et les cartes mères, hein, je vous l'ai expliqué déjà, hein. Il y a le système nœud, vous verrez. Donc on reviendra, là ça fait 19 minutes, je voulais finir au moins cette partie-là. Bon, je le relancerai, on en refera en plusieurs coupures, ça fera 19 minutes. Bah, tout de suite.